Voilà, bonjour, bonjour à tous, bonjour ou bien bonsoir, puisque la formation est destinée pour ceux qui sont au Canada. Je vais juste m'assurer que tout se passe bien, que la vidéo est effectivement en train de passer sur Facebook comme ça se doit. On va voir. Très bien. Parfait. Et bienvenue à toutes les personnes qui se connectent à partir qui se connectent sur Facebook et qui vont nous rejoindre dans cette formation sur les piliers de la destinée. Donc, je fais cette formation dans le cadre de l'organisation internationale Faiseurs d'Espoir International, qui est une organisation de femmes entrepreneurs chrétiennes qui ont pour souci d'apporter la bonne nouvelle à travers les nations, qui ont pour souci d'utiliser leurs dons et leurs talents pour servir leur génération et pour impacter les nations. Je vous souhaite encore la bienvenue dans ce moment de formation que nous allons baptiser Mardi de gloire. C'est un moment de destinée. Vous savez, les grands hommes et les grandes femmes ne se sont pas faits en un jour, ne se sont pas faits juste parce qu'ils ont voulu, mais c'est parce qu'ils ont payé le prix quelque part dans la formation, ils ont payé le prix dans le secret. Alors ici, c'est le four de construction, le four de préparation. Ici, c'est le lieu où les femmes vont se préparer à embrasser leur destinée de gloire. C'est le lieu où elles vont se mettre à part pour avoir la connaissance qu'il leur faut pour pouvoir attaquer la destinée que Dieu a réservée pour elles et effectivement posséder cette destinée comme des filles de Dieu, comme des messagères de bonnes nouvelles, comme des mères de dynastie, comme des femmes à l'image de la femme du Proverbe 31. Aujourd'hui, c'est notre première séance. Pour ceux qui ne connaissent pas FDE, nous sommes une organisation, nous nous réunissons beaucoup plus en ligne. Vous voyez, nous sommes les filles, les femmes du digital. On se regroupe beaucoup plus en ligne à travers des Zooms comme celui-ci. Normalement, tous les mardis matins et les vendredis matins du côté de la France, l'heure de France, 5 heures de France pour faire les proclamations. Les vendredis de France, 21 heures de France pour faire les formations leadership pour cette partie du monde-là. Et pour ceux qui sont du Canada et des États-Unis, donc de l'Amérique comme moi, nous allons travailler plutôt le mardi 20h du Canada, comme c'est le cas en ce moment. C'est vrai que ceux qui sont de l'Europe et de l'Afrique sont également les bienvenus parce qu'aucune connaissance n'est perdue. Plus vous avez la connaissance, plus vous allez réussir. Plus vous avez la connaissance, plus vous allez aller encore à d'autres niveaux dans vos vies. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons travailler, nous avons 1 heure d'enseignement et 30 minutes de questions-réponses, à peu près 30 minutes à 1 heure de questions-réponses. Ça doit prendre 2 heures maximum. L'enseignement qui passe sur les réseaux sociaux va juste durer pendant 1 heure et les questions-réponses seront dans le Zoom. Ça veut dire que si vous voulez profiter des questions-réponses du Zoom, vous devez obligatoirement rentrer dans le Zoom parce qu'après, nous allons fermer tout simplement. Donc, moi aussi, je vais m'arrêter pour pouvoir partager cette vidéo sur mes réseaux. Et pour tous ceux qui vont suivre la vidéo en replay, n'hésitez pas de partager parce que nous sommes à l'année du 20 sur 20 et tout le monde autour de nous doit avoir 20 sur 20 et cela passe par la connaissance. Alors, il faut savoir que pour que tu puisses réussir ta vie, pour que tu puisses arriver aux dimensions auxquelles tu dois arriver, pour que cette année 2020 soit effectivement 20 sur 20, comme tu l'as prophétisé, comme tu l'as dit, pour que cette décennie 2020-2030 soit une décennie de gloire, il y a des choses que tu dois connaître. Si tu vois quelqu'un dans sa vie qui tourne en rond, si tu vois quelqu'un qui ne manifeste pas une vie de gloire, ça veut dire que cette personne, tout simplement, vit dans l'ignorance. Ne pas marcher dans sa destinée, ne pas marcher sur le chemin de sa destinée veut tout simplement dire qu'on est hors du plan de Dieu. Et si tu es hors du plan de Dieu, cela veut dire que tu vis dans l'ignorance. Il y a des choses que tu ne connais pas. Et je crois vraiment que avec ces formations, tu vas apprendre à poser les jalons et tu vas apprendre à manifester la dimension à laquelle Dieu t'attend.
Pour connaître où une personne ira, pour connaître le futur d'une personne, tu regardes les personnes qui sont autour de cette personne, son groupe d'amis, son cercle fermé. C'est ça qui est une partie de la prophétie de son futur si rien ne se passe, s'il ne change pas. Pourquoi? Parce que ses amis qui sont autour de lui, le cercle de personnes qui est autour de lui va transmettre certaines ondes, va transmettre certaines choses qu'il manifeste dans sa vie et ça va se réaliser dans sa vie. Dans FDE, nous voulons pouvoir lever une armée de femmes leaders, une armée de femmes messagères, une armée de mères de dynastie, une armée de femmes à l'image de la femme du Proverbe 31. Et nous allons payer le prix pour y arriver. Alors, pour que tu puisses arriver à cette dimension de toutes les qualités de femmes que j'ai citées là, tu dois comprendre le rôle de la destinée. Tu dois comprendre que tu as une destinée. Il y en a parmi vous, beaucoup parmi vous qui m'écoutez. Dernièrement, on était au meet-up de FDE Canada. Et il y a une dame qui a posé la question. Elle a dit, c'est quoi la destinée? Comment tu fais pour connaître ta destinée? Je lui ai dit, ça, c'est une bonne question qui mérite tout un enseignement. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Comment tu entends généralement parler de destinée, voilà quelqu'un qui marche dans sa destinée, tu dois rentrer dans ta destinée, tu dois manifester ta destinée. C'est quoi la destinée? Comment je fais pour savoir que je marche effectivement dans ma destinée? Comment est-ce que je fais pour savoir que je reste dans le circuit de ma destinée? Pourquoi on me parle même de destinée? Est-ce que tout le monde a une destinée? Aujourd'hui, nous allons travailler dessus et je crois par la grâce de Dieu que je vais pouvoir te donner des éléments qui vont t'aider à savoir quels sont les points que tu dois prendre en considération pour réussir ta destinée. Lorsqu'on parle des piliers de la destinée, il s'agit effectivement des choses incontournables que tu réaliseras dans ta destinée ou alors par lesquelles tu passeras dans ta destinée si tu marches selon le plan de Dieu. Ce sont les choses que je vais t'enseigner aujourd'hui qui sont inspirées de la parole de Dieu, inspirées de la Bible, qu'on a pu voir dans la vie de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont marché avec Dieu et qui ont effectivement réussi. Tu verras dans les piliers de la destinée qu'il y a certains événements, certaines choses que tu as traversées et peut-être que tu as bien réglé ou alors que tu n'as pas bien réglé parce que tu ne savais pas que ça faisait partie de ta destinée. Tu ne savais pas que c'était un chemin incontournable pour ta destinée. Aujourd'hui, nous allons voir ce que j'appelle les 9 piliers de la destinée. Pour ceux qui sont dans FDE depuis le départ, c'est-à-dire que depuis 2018, à la création de FDE, vous allez vous rendre compte que c'est un enseignement que vous connaissez, peut-être que vous, qui n'est pas étranger, qui ne vous est pas étranger, parce que ça, c'était les enseignements de base. Tout leader qui veut réussir avec Dieu doit passer par ce genre d'enseignement, doit être formé, doit être enseigné. C'est la raison pour laquelle on a dit, pour ceux de l'Amérique et pour les nouveaux, il faut que vous aussi, vous passez par ces enseignements, que vous compreniez ces choses, ces fondamentaux pour pouvoir aller, pour pouvoir grandir. Voilà. Donc, le premier pilier de ta destinée s'appelle la prédestination. Ce pourquoi est-ce que Dieu t'a créé, ta mission, ton but sur la terre. Et j'aimerais te dire que toute personne que Dieu a créée sur cette terre a un but sur cette terre. Tu n'es pas venu sur la terre pour regarder les autres ou bien pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour être une personne de plus. Tu es venu accomplir une mission. Il faut savoir que tout enfant que Dieu a créé, toute personne que Dieu a créée, qu'elle soit chrétienne ou pas, a une mission qui est assignée à sa vie. Cependant, il y a des gens qui vont vivre et accomplir leur mission. Il y a des gens qui vont vivre et ne vont jamais accomplir leur mission. Ce seront des gens qui vont vivre au travers de leur mission ou bien qui vont vivre en dehors de leur mission. Et ces personnes sont généralement des personnes très frustrées dans leur vie, des personnes mécontentes, des personnes insatisfaites. Quel que soit le meilleur boulot, peut-être un boulot prestigieux, des richesses palpables comme les belles voitures, les belles maisons, les beaux habits et tout, la personne sentira toujours une faim en lui. La personne sentira toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas satisfaite, je ne suis pas contente, je ne suis pas heureuse. Pourquoi? Parce que la personne est en train de vivre hors de sa mission de vie. La mission de vie est un peu comme un moule.
dans lequel tu rentres. Quand tu rentres dans ce moule, tu te retrouves. Tout est à sa place, tout est normal, tout coule, tout baigne normalement. Mais tu dois pouvoir découvrir ce moule. Tu dois pouvoir retrouver ce moule-là dans lequel tu vas rentrer. Si tu rentres dans un autre moule qui n'est pas à ta forme, qui n'est pas selon Dieu, ce que Dieu a imaginé lorsqu'il te créait, tu ne réussiras pas. Tu dois pouvoir trouver ta mission de vie. Alors, comment est-ce que tu trouves ta mission de vie? Ça, c'est déjà la question que vous allez poser. C'est comment trouver sa mission de vie? Comment quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de ce genre de choses-ci réussit à trouver sa mission de vie? Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses à prendre en considération. Il y a ce qu'on appelle la mission globale et ce qu'on appelle la mission spécifique. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous une mission globale et nous tous, nous devons pouvoir accomplir, avoir le désir d'accomplir cette mission globale avant que Dieu ne nous révèle la vision spécifique. Ou alors Dieu peut te révéler si tu es très proche de Dieu, parce que la Bible dit, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses nouvelles. Donc si tu es très proche de Dieu, très proche du Saint-Esprit, il peut te révéler ta mission spécifique. Mais il y en a, la plupart des personnes ne connaissent pas leur mission spécifique, mais doivent d'abord passer par l'accomplissement de la mission globale pour connaître la mission spécifique. Alors, c'est quoi ta mission globale? Tu as été créé pour servir et adorer Dieu. Tu as été créé pour libérer les captifs, pour amener les peuples à connaître Dieu et à les servir. C'est ce que la Bible dit. C'est ça la mission de chaque enfant de Dieu. Si tu es en Christ, tu dois pouvoir aimer Dieu. Tu dois savoir aimer Dieu. Tu dois savoir ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Si tu es en Christ, tu dois pouvoir avoir le cœur pour les âmes. Tu dois pouvoir mener le combat des âmes. Tu dois pouvoir mener le combat de l'évangélisation à ton niveau avec tes méthodes. L'évangélisation ne consiste pas juste à prendre la Bible et aller au métro ou bien dans les rues pour parler ou aller dans une église pour parler. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de l'évangélisation. Il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans FDE parce qu'ils voulaient avoir une meilleure relation avec Christ, parce qu'ils voulaient changer leur vie à être de meilleurs chrétiens. En fait, parce qu'ils voulaient davantage se rapprocher de Dieu. D'accord? Mais on est passé par une organisation qui n'est pas une église. Donc, tu dois pouvoir avoir ce fardeau. C'est ça la mission globale de chaque chrétien. Et chacun à son niveau doit pouvoir le faire. Et il y en a, c'est à travers les livres que vous allez le faire. Vous allez écrire des livres et ça va inspirer. Il y a une femme, par exemple, FDE, qui a écrit un livre dernièrement sur l'endettement, comment sortir des dettes, comment être libéré de 514, je crois que c'est 526, 514 000 de dettes, 14 000 euros de dettes. Voilà. Et dans ce livre, elle parle de Dieu. Elle parle de la grâce de Dieu. Elle parle de comment est-ce que Dieu l'a touchée. Elle parle de comment elle est quittée d'une femme insensée à une femme sage. Et ça, je vous assure que c'est un témoignage qui va aller parler dans le cœur de quelqu'un. Et on a même eu des témoignages après la publication de son livre. Donc, chacun aura son couloir. Chacun saura où est-ce qu'il doit aller pour pêcher, pour jeter son filet des âmes et recueillir les âmes. Ce que tu dois comprendre dans la prédestination en ce qui concerne la mission globale, c'est que tu vis pour Dieu. Quand tu vis pour Dieu, tu es mort en toi-même. On ne parle plus de toi, mais on parle de toi en Christ. Tu deviens esclave du Christ. Tu ne vis plus en disant ma vision. Je vais vous dire quelque chose. Dernièrement, je pensais au début de l'année, j'étais accablée avec ce que j'avais eu à la fin de l'année. Et au début de l'année, je me disais, ah Seigneur, est-ce que je vais continuer même encore ces choses-ci? Peut-être qu'il me faut arrêter et tout. Et quand j'étais en train de prier par rapport à ça, j'ai reçu dans mon cœur que pourquoi tu veux abandonner ce que tu es en train de faire? J'ai dit parce que la vision là est trop élevée. J'ai reçu dans mon cœur la vision. Tu es encore au stade de la vision. La vision est subjective. La vision est liée à toi, à tes sentiments, à tes émotions. La vision est liée à ce que tu décides de faire. Mais quand tu es en Christ et quand tu es mort en toi, tu ne parles plus de vision, mais tu parles de mission. Tu n'es plus là pour faire ce que tu as imaginé et puis tu décides de le faire. Tu n'es plus là pour faire ce qui correspond à tes sentiments et tes émotions, mais tu es là pour faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Tu es là pour faire ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Tu es là pour obéir à ses ordres. Vous savez, le ministère dans lequel je me nourris, chaque année, il y a ce qu'on appelle prophétique conference. C'est le moment où
le visionnaire, écoutez très bien, c'est le moment où le visionnaire du ministère donne la direction selon ce que Dieu a reçu. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Lorsqu'on parle de leadership, lorsqu'on parle d'un groupe réuni au nom de Dieu, il y a toujours, en fait, il y a toujours ce Moïse, il y a toujours ce Abraham, il y a toujours ce David, il y a toujours ce Joseph qui sera le canal entre Dieu et le peuple. 10 000 personnes peuvent être en train d'écouter Dieu. Il n'y a pas de problème. Vous allez tous écouter Dieu. Mais quand il s'agit de la direction pour diriger le peuple de Dieu, il communique avec une personne. Si tu doutes de ce que je suis en train de dire, regarde l'histoire de Myriam, Aaron, je crois que c'était Myriam, Aaron et Moïse. Je crois que c'était Moïse. Lorsque ils se sont moqués de lui, en fait, quand ils ont commencé à mal parler de lui, que voilà, tu allais prendre une femme étrangère, tu as mal fait, nous aussi on écoute de Dieu, et Dieu a interdit ça. Dieu a écouté, Moïse n'a rien fait, il ne s'est pas plaint et tout, il a écouté, mais Dieu lui-même a mené le combat à sa place, à la place de Moïse. Dieu lui-même a donné la lèpre à ces personnes-là. Donc, il y a des fondamentaux. Alors, je reviens pour dire que à la prophétique conférence, le visionnaire de l'Église, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'année 2020, c'est l'année de l'obéissance. C'est l'année de l'obéissance. Lorsque tu arrives à un moment donné de ta vie où tu veux voir Dieu agir sans demander ton avis, où tu veux voir Dieu prendre ta vie à une autre dimension, tu dois apprendre à être une personne obéissante. Une personne obéissante ne marche pas en fonction de ses sentiments et de ses émotions. Une personne obéissante ne marche pas en fonction de ce qu'elle a imaginé ou en fonction de ce qu'on lui a dit quelque part et elle se trouve que c'est bien. Une fonction obéissante ne marche pas en fonction de ce qui lui plaît et de ce qui ne lui plaît pas. Une fonction obéissante ne marche pas en fonction de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle ne peut pas faire, de ce qu'elle croit qu'elle peut faire et de ce qu'elle croit qu'elle ne peut pas faire, de ce qu'elle a les capacités à faire et de ce qu'elle n'a pas les capacités à faire. Une personne obéissante obéit aux autres. Une personne obéissante exécute. Une personne obéissante suit l'ordre et s'arrange à réaliser cet ordre-là. Donc, pendant que j'étais dans ma détresse, en train de me demander, je continue, je ne continue pas, c'est trop difficile pour moi, j'ai déjà essuyé trop de moqueries, j'ai déjà essuyé trop de ceci, non, je suis fatiguée, laissez-moi me concentrer sur ma petite famille et tout et tout. Je reçois dans mon cœur que tu es encore au stade de la vision, tu es encore au stade de tes émotions, de ce qui dépend de toi, ou bien tu vas évoluer au stade de la mission, de ce que Dieu t'a envoyé faire, de la raison pour laquelle tu vis, de ce qu'il attend de toi. Tu sais, le succès selon le monde et le succès selon Dieu est très différent. Selon le monde, tu réussis, on juge ton succès par les standards du monde. Ça veut dire quoi? Le monde va dire que tu es devenu millionnaire, Forbes a écrit sur toi, ça veut dire que tu as réussi. Le monde va dire que tu es devenu millionnaire, tu as 10 000 personnes qui te suivent, 100 000 personnes qui te suivent, ça veut dire que tu as réussi. Le monde va dire que quand, tu gagnes beaucoup d'argent, tu gagnes 100 000 euros par mois et tout, ça veut dire que tu as réussi. Ça, c'est les standards du monde. Le standard de Dieu ne correspond pas à ce que le monde dit. La Bible dit sagesse de Dieu, folie des hommes. Folie des hommes, sagesse de Dieu. Donc, Dieu peut mettre ton standard de succès, que toi, ton succès sera ta capacité à aller à travers les nations, lever les peuples pour le suivre. Entre-temps, toi, tu te concentres à ton petit Paris, à ton petit Cameroun. Tu te dis, ah, si je peux lever le Cameroun, ça veut dire que j'ai réussi. Les hommes sont en train de te dire que tu as réussi, mais Dieu trouve que tu n'as pas réussi. Dieu trouve que ça, ce n'est pas ce qu'il est en train de t'envoyer faire. Il t'envoie encore plus que ça. Mais pour toi, tu ne vois pas encore ça parce que tu n'es pas en train d'obéir à ce qu'il est en train de t'envoyer faire. Tu peux trouver que, OK, moi j'ai réussi parce que je me suis mariée. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants et tout. Ma famille est très contente de moi. Les gens m'adulent dans ma famille. Autour de moi, on est très content parce que voilà, je suis même la première personne à me marier et tout et tout. Pendant que tu es en train de penser comme ça, pour Dieu, tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as même pas encore commencé. Lui, il t'attend ailleurs. Il t'attend
peut-être en train d'aller à l'ONU, trouver le chemin pour aller à l'ONU, pour aller libérer les captifs quelque part, apporter l'éducation quelque part, apporter, je ne sais pas, tous les exemples que je suis en train de prendre, juste pour te faire comprendre que le standard de Dieu n'est pas le standard des hommes. Il t'attend ailleurs. Et toi, tu te concentres sur ce que tes yeux voient, sur ton élément, sur tes standards pour juger ton succès, sur tes standards pour juger l'accomplissement de ta vision. Parce qu'effectivement, ça rentre dans quoi? Dans ta vision. Ta vision dépend de ce que tu peux voir. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. C'est pour cela que la vision est limitée par rapport à la mission. Si tu peux comprendre ça aujourd'hui, j'aurais atteint mon objectif. La vision dépend de ce que tu vois. Mais il se trouve que des fois, il y a des choses que tu ne vois pas et auxquelles Dieu t'appelle à cette dimension. Il y a des choses que tu ne vois pas et Dieu t'appelle à cette dimension. Moi, j'ai suivi les témoignages des pasteurs. Et bon, c'est le cas qui me vient. Mais il y a aussi des entrepreneurs. Il y a des gens qui ont impacté leur génération. Que lorsqu'ils commençaient, par exemple, tu prends le cas de Mère Teresa. Lorsqu'elle commençait, son seul but, c'était d'aider les gens qui étaient à côté d'elle. C'est tout. C'était ça son seul but. Mais elle est devenue une légende. Et le monde n'est pas prêt à l'oublier. On a d'autres exemples, les pasteurs et tout, que quand ils commençaient, ils savaient juste que c'était apporter la parole à ceux qui sont à côté d'eux et tout et tout. Et leur ministère est devenu planétaire. Et même après leur mort, on continue de parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans la dimension de l'obéissance pour réaliser la mission. Donc, à un moment donné, dans ta destinée, tu dois comprendre ce sens de la mission. Et pour que tu puisses arriver à là, tu dois comprendre le sens de ta mission générale, qui est d'aimer Dieu. Tu dois vivre pour Dieu. Tu dois accepter de mourir en toi. Tu dois accepter de sortir de ta petite vie, de sortir de tes petits péchés, de sortir de tes petits trucs que tu es en train de faire là, pour chercher effectivement le règne de Dieu dans ta vie. Tu dois accepter de mourir en toi pour que Christ vive en toi. C'est ça, aimer Dieu. Ensuite, tu dois chercher le salut des âmes. Quel est le combat que tu mènes pour les âmes dans ta vie? Et j'ai oublié de vous dire quelque chose en commençant. Je vous en supplie. Pendant ces mardis de gloire, pendant ces moments de formation, ne venez pas à ces formations si vous n'avez pas de quoi noter. Je vous en supplie. Ceci, ce n'est pas la formation des enfants. Ceci, ce n'est pas un moment pour s'amuser. C'est un moment privilégié. C'est le moment où en fait, c'est le fou pour fabriquer les rois et les reines. Les rois et les reines se fabriquent. Les leaders se fabriquent. Donc, ne venez pas sans des blocs-notes comme ça. Je vous conseille, si vous n'avez pas prévu ça, c'est vrai, je ne vous avais pas dit, dès demain, allez acheter vos blocs-notes que vous allez écrire mardi de gloire. Vous allez prendre les notes pendant toute l'année. Et enfin, et à chaque fois que je suis en train de vous parler, écoutez très bien ce que je suis en train de dire, parce que là, ce que je suis en train de faire là, c'est l'envoi en mission. J'ai été envoyée en mission et je suis en train de réaliser ma mission. Donc, vous allez écrire ce que vous apprenez. Parce que tout ce que je suis en train de dire là, vous écrivez, vous notez, vous prenez des notes. Et quand on finit l'enseignement, tu prends 5 minutes, tu écris ce que Dieu te parle dans ton cœur. Parce que chacun d'entre vous là, Dieu, je suis sûre et je suis certaine de ça, Dieu va vous parler. Il va mettre des choses dans vos cœurs et tu notes cela. Après, quand on finit, tu vas aller dans ce qu'on appelle un moment de méditation. Ça peut être au courant de la journée, ça peut être au courant de la semaine. Dans le moment de la méditation, c'est le moment où tu rumines les choses, tu vois, comme les herbivores. Il mange, et après, quand il se calme, il revient sur tout ce qu'il a mangé, il commence à ruminer, et c'est à ce moment que ça rentre bien dans son organisme. Toi aussi, tu vas faire ça. Donc, tu vas rentrer dans la méditation, tu vas repenser à ce qu'on t'a dit, et à ce moment, Dieu va te parler de façon limpide. Et là, tu viens, tu notes. Tu notes, première semaine, voici ce que j'avais écrit, voici ce que Dieu m'avait parlé. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire là, moi-même, j'ai fait ça. Le cahier, si que vous voyez, c'est un cahier que j'ai depuis 2017, ce cahier en Angleterre. Je partais, pour ceux qui me suivent depuis, vous savez qu'en Angleterre, je faisais ce qu'on appelle les retraites spirituelles par mois.
et je devais aller d'une ville à une autre. Je voyageais pour aller faire ces retraites spirituelles. Aujourd'hui, avec Internet, on peut éviter ce genre de choses-là. Donc, je partais à mes retraites spirituelles toujours avec mon cahier. Au début, je vais vous envoyer les photos dans FDE pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de blaguer. J'écrivais tranquillement ce que je voulais. Tout est écrit là. Et ce qui m'a touchée quand je relisais mon cahier, c'est ceci. Il y a plusieurs choses, mais ceci. Regardez bien. Confirmation. Si vous lisez, vendre les mèches. Vous avez compris? Pour certains parmi vous, que vous croyez qu'on fait les choses dans la vie par hasard là. Hein? Faire plusieurs business, vendre les mèches, faire les séminaires de formation. Angleterre ne veut pas que machin, on continue. Ça, c'est 2017. Regardez la date. 2017, si vous pouvez voir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la vie, si tu veux aller loin, tu ménages ta monture. Et ici, ce n'est pas pour les enfants. Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps et je n'ai pas l'intention de perdre aussi votre temps. Donc, vous devez avoir tranquillement vos cahiers disposés uniquement pour ces moments de formation. Vous prenez les notes, vous suivez exactement comme je vous ai expliqué. Tu finis de prendre les notes, après tu écris ce que tu as reçu et après, tu rentres dans ton moment de méditation et tu reviens encore écrire. Un mois plus tard, tu vas relire et tu vas te rendre compte qu'il y a eu changement dans ta vie. 3 mois plus tard, 1 an plus tard, tu reviendras juste avec l'action de grâce auprès de Dieu. Voilà. Ensuite, dans la prédestination, comme je t'ai expliqué, tu as ta mission globale et ensuite tu as ta mission spécifique. Ta mission spécifique est liée à ce que Dieu a mis en toi qui te particularise. Ce sont les 35%, parce que la mission générale, c'est quoi? C'est 65%. Ensuite, la mission spécifique, ce sont les 35% qui te sont propres. Ce qui fait ta différence, ce qui est propre à Agathe, ce qui est propre à Béatrice, ce qui est propre à Zoya, ce qui est propre à Aline, ce qui est propre à Marthe Karine, ce qui est propre à Tatiana. Si tu es dans F2 et que je sais tous ces noms-là, pendant que je cite les noms, tu vois directement une chose. Quand on dit Agathe, tu vois ADG Cooking. Si on dit Béatrice, tu vois la famille. Si on dit Ma, tu vois directement le business. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est ce qui est propre à moi. C'est ce qui est propre à moi. Ce qu'on m'appelle et qu'on appelle Agathe, ce n'est pas la même chose qui vient dans ton esprit. Pourquoi? Parce qu'on a cette spécificité-là. Et tu dois pouvoir découvrir c'est quoi ta spécificité. C'est quoi qui te particularise. Tu comprends? Et là, ça va dépendre de ce qu'on appelle tes dons et tes talents. Tu dois savoir c'est quoi tes dons et tes talents. Quelle est cette graine spéciale? Écoute bien les mots que j'utilise. Quelle est cette graine spéciale que Dieu a mis en toi qui doit germer? Quelle est cette graine spéciale que Dieu a mis en toi qui doit devenir un champ et alimenter les autres personnes? Écoute bien les mots que j'utilise. Tu dois savoir découvrir tes dons et tes talents. Tu dois savoir rentrer dans ton enfance pour étudier qu'est-ce que tu aimais faire. À quoi est-ce que tu aspirais à ton enfance, dans ton enfance? Qu'est-ce qu'on te disait que tu aimes faire, que tu es bon à faire? Maintenant que tu as grandi, qu'est-ce que tu fais avec beaucoup d'aisance? Qu'est-ce qui te plaît quand tu réalises? Qu'est-ce qui t'aide à aider le maximum de personnes? Quelles sont les conditions dans lesquelles tu es ou bien les activités que tu fais qui te permettent d'aider les autres personnes? Écoute bien les mots que j'utilise, qui te permettent d'aider les autres personnes. Tu vas t'asseoir et tu vas étudier tout cela. Tu vas travailler sur tout cela et ça va te permettre de distinguer, d'identifier tes dons et tes talents. Tu dois comprendre que tes dons et tes talents ne sont pas là pour te permettre à être plus riche que ce que tu l'es aujourd'hui. Tes dons et tes talents te permettent de servir les autres, de servir ta génération, d'apporter un changement à ta génération. On dit souvent que la provision se trouve dans la mission. C'est quand tu es en train d'accomplir une mission. C'est quand tu es envoyé, que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé, que les écluses s'ouvrent sur ta tête et la provision te rencontre. C'est à ce moment que les fleuves abondent dans ta vie et ne tarissent plus jamais. Parce que tu es dans le battlefield. Parce que tu es dans ton champ de
mission, en train d'accomplir la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Ça doit être ça, l'idée qui te dirige. Rappelle-toi, le succès selon Dieu est différent du succès selon les hommes. Tu dois apprendre à marcher selon le succès selon Dieu. Tu dois savoir également que avant que Dieu ne te bénisse avec les multitudes, il te bénit d'abord avec très peu. Tu dois apprendre à gérer le très peu qu'il te donne pour espérer à la multitude. Il y en a parmi vous à qui je parle que vous négligez vos petits commencements. Vous négligez le peu que Dieu met entre vos mains. On te confie un comité. On te dit, voilà le comité, tu es responsable du comité. C'est-à-dire que 2 mois après, tu as déjà abandonné le comité. 2 mois après, tu ne sais même plus ce qui se passe. Pardon. 2 mois après, tu ne sais même plus ce qui se passe dans le comité. C'est fini. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la valeur des petits commencements. Parce que tu n'es pas fidèle. Dieu ne peut pas te promouvoir tant que tu n'es pas fidèle. Donc, ça, c'est la première des choses. Voilà. Ensuite, le deuxième pilier de la destinée, parce que le temps est aussi en train de courir là, tu as la préparation. Dans la destinée, tu auras toujours un moment de préparation. La grandeur de ta destinée dépend de ta capacité à te préparer, dépend du niveau que tu as atteint dans ta préparation. Il y en a en 2020 qui vont rencontrer les présidents de la République. Il y en a en 2020 qui vont rencontrer même les reines. Il y en a en 2020 qui vont rencontrer des personnes élevées en dignité. Il y en a en 2020 qui vont franchir des niveaux extraordinaires. Mais tenez-vous tranquille, ils ne franchiront pas ces niveaux extraordinaires juste parce que 2020 a été une année extraordinaire pour eux. Non, mais c'est parce qu'ils ont commencé à se préparer depuis 2017. Ils ont commencé à se préparer depuis 2018. Regardez, je vous montre un cahier que j'ai depuis 2017. Dans ce cahier-ci, je priais déjà par rapport à ma famille, par rapport à ce que je veux voir dans ma famille. Si aujourd'hui, ça se matérialise, tu ne vas pas croire que c'est parce que c'est là, c'est arrivé aujourd'hui. Non, ça a eu un temps de préparation. Dans la vie, tu dois savoir te préparer. Et pour mieux te préparer, tu dois avoir la connaissance. C'est la raison pour laquelle la meilleure des choses qu'on peut vous donner dans FDE, ce sont les formations. C'est de vous donner les connaissances. Si tu perds ton sommeil parce que tu cherches à gagner la connaissance, rassure-toi, tu n'as pas perdu. Si tu sacrifies ton confort dans la vie parce que tu cherches la connaissance, rassure-toi, tu es en train de gagner big time. Si tu sacrifies le confort de ta couette et d'être auprès de ton chéri qui te caresse et tout, parce que tu recherches la connaissance, rassure-toi, cette connaissance délivrera ta famille. Parce que les personnes qui sont à un niveau médiocre aujourd'hui, si tu regardes bien ces personnes-là, ce sont des personnes qui manquent de connaissances. Parce que s'ils connaissaient ce que Bill Gates connaît, ils ne sauraient pas où ils sont. S'ils connaissaient ce que Paul a su dans la Bible, ils ne sauraient pas où ils sont. S'ils connaissaient ce que le pasteur Ivan Castanou connaît, ils ne seraient pas là où ils sont. Et toi aussi, pour que tu changes ton niveau, tu as besoin d'avoir la connaissance. Tu as besoin d'augmenter ton niveau de connaissance. Il y en a ici parmi vous, selon l'appel qu'il y a sur votre vie, selon la mission à laquelle Dieu vous appelle, vous devez apprendre à vous former. Excusez-moi. Selon la mission à laquelle Dieu vous appelle, vous devez apprendre à vous former. Vous devez aller payer le prix auprès de certains mentors pour avoir la formation. Vous savez, moi j'ai remarqué dans la destinée que avec Dieu, il y a l'onction de préparation et il y a l'onction de manifestation. Quand tu vois quelqu'un manifester, regarde sa dimension de préparation. Regarde le prix qu'il a payé dans la préparation pour voir où il est. Les gens qui prospèrent avec Dieu, ils vont te dire qu'ils ne se sont pas levés et Dieu les a propulsés directement. Ils ne se sont pas levés et Dieu a mis la lumière sur eux directement. Ils ont payé le prix dans le secret. Ils ont payé le prix quelque part. Pour avoir un Élisée, il faut avoir un Élie quelque part. Pour avoir un David, il faut qu'il y ait eu un Samuel quelque part. Même pour avoir un Jésus, il faut qu'il y ait eu un Jean le Baptiste quelque part. Mais il y en a parmi vous que vous arrivez quelque part.
la petite bénédiction que vous avez eue, qu'on appelle début de l'onction de manifestation. Vous croyez que, oh, je suis déjà arrivé, oh, c'est bon pour moi, allons aussi créer, je vais aussi créer ma part d'association. Ce qu'ils font là-bas, là, moi, je ne suis même plus trop d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. Laissez que moi aussi, j'aille créer pour moi. C'est bon, je connais déjà comment on fait, je les ai vus faire, donc c'est bon, je peux aussi faire pour moi. Tu arrives quelque part, dans une église quelque part, tu sais, juste à ce que tu vois comment Dieu est en train de te bénir, tu te dis que, ah, je suis arrivé, c'est bon, laissez-moi aussi aller créer ma part d'église. You are joking. Élisée a dit, je veux la double portion. Et Élie a dit, ok, si tu veux la double portion, reste avec moi jusqu'à la fin. C'est à la fin qu'il a eu le manteau pour recevoir la double portion. Mais il y en a que, c'est-à-dire que tu es encore au petit niveau. Tu crois que tu es arrivé. Le peu de connaissances que tu as, tu veux déjà tutoyer les gens qui t'ont conduit à la petite dimension où tu es. Tu veux déjà leur tenir tête. Il y a ce qu'on appelle, écoute dans la vie, écoutez très bien ce que je suis en train de dire là, parce que ça, ce sont des choses qui vont sauver certaines personnes. Dans la vie, il y a ce que tu parviens à faire par toi-même et ce que tu parviens à faire ce que tu parviens à faire par ce qu'on appelle anointing, par l'onction. Tu comprends? Par ce qu'on appelle anointing, ce qu'on appelle l'onction. Tu vas voir certaines personnes dans leur vie ne ressemblait à rien. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent des personnes de destinée, que Dieu a oint dans leur vie pour être leur libérateur. La rencontre là change tout dans leur vie. C'est comme s'ils ne vivaient même pas avant. C'est comme si avant cette rencontre-là, ils ne vivaient pas. C'est-à-dire que même les étrangers viennent attester qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Il y a eu quelque chose. Et quand tu regardes bien, tu te rends compte que la personne a rencontré quelqu'un qui est en train de révolutionner sa vie. Oui, c'est ça avec Dieu. Si tu cherches quelqu'un qui te dit qu'il est en train de prospérer avec Dieu, demande-lui qui est ton Élie. Si la personne ne peut pas te pointer son Élie, s'il te plaît, pour ta vie, ne suis pas cette personne. Je dis pour ta vie, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a vu des ministères qui ont été construits sur la déception, des ministères qui ont été construits sur la trahison. Dans ces ministères, le plus grand mal qu'on expérimente, c'est l'esprit de Jézabel et l'esprit d'Absalom. Ce sont les ministères où tu vas voir les diffamations, tu vas voir la trahison à outrance. Pourquoi? Parce que les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Oui. Tu vois quelqu'un qui te dit, je suis en train de prospérer avec Dieu. Qui est ton Élie? Qui est ton Élie? Est-ce que tu restes fidèle à ton Élie? Ça, ce sont les sagesses de la destinée. Ça, ce sont les sagesses pour que quand tu montes, tu ne tombes plus. Parce que dans la vie, on dit, tu peux monter très vite. Tu peux prendre le temps à monter. Tu finis par arriver à la montagne, excusez-moi. Mais tu dégringoles encore très vite. Il y a un livre, Pourquoi les grands hommes tombent, que vous devez lire. Dans ce livre-là, tu vas apprendre ce genre de choses. Comment arriver au sommet et ne plus jamais redescendre? Tu dois comprendre ce genre de choses. Donc, dans la préparation, tu vas apprendre à gérer ces choses-là. Il y en a parmi vous, vous êtes appelés dans le monde des affaires. Et ici, je parle aux femmes FTE parce que beaucoup parmi vous, vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes appelés au monde des affaires. Dans le monde des affaires, vous devez apprendre à vous préparer à supporter le monde des affaires. C'est un monde de titans, c'est un monde de déception. C'est un monde où c'est comme la guerre. C'est le plus fort qui gagne. C'est le plus rusé qui gagne. C'est l'impression que le monde nous donne. Mais tu dois rentrer dans la préparation pour savoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, je me comporte comment? Je fais comment pour pouvoir réussir? Je fais comment pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir garder mon âme malgré ce que je vais traverser? Je fais comment quand les moments deviennent difficiles? Ça rentre dans la préparation. Le troisième pilier de ta destinée, c'est quoi? C'est la présentation. C'est à ce moment où tu as l'opportunité de manifester tes dons et tes talents. C'est à ce moment où tu as la capacité de montrer au monde entier ce que tu sais faire.
Mais le succès de ta présentation dépend du prix que tu as payé dans ta préparation. C'est pour cela que la préparation est très importante. Pour que tu réussisses au moment de la présentation, il faut que tu aies pris les compétences, les attitudes nécessaires au niveau de la préparation. Tu vois Joseph en Égypte. Joseph, lorsqu'il va devant Pharaon, c'était son moment de présentation devant le roi. Et je sais que durant cette année 2020, il y a beaucoup parmi vous qui seraient présentés, vous allez être présentés devant certains rois de vos vies. Le roi, ça peut être ton fiancé, que Dieu va faire en sorte que tes pas croisent les pas de ton croisé, de ton fiancé. Ça peut être ton mari qui va venir t'épouser et tu vas rentrer dans la maison. Ça peut être un nouveau emploi de prestige que tu vas trouver. Ça peut être que, je ne sais pas, on va te propulser à une autre, tu auras une promotion quelque part. Ça, c'est la présentation. Étudions le cas de Joseph. Joseph, avant d'aller auprès de Pharaon, a été préparé pendant des années, dès le premier jour où il est rentré sur le territoire de l'Égypte. Pour ceux qui sont en Europe, écoutez très bien ce que je suis en train de vouloir vous dire. Et pour ceux qui ont l'intention d'avoir des grandes destinées publiques, écoutez très bien, je dis les destinées publiques, parce qu'il y en a parmi vous que vous serez seulement dans le secret en train d'intercéder. Vous serez seulement en train d'agir dans le secret. Mais votre gloire sera aussi sera aussi grande que ceux qui sont peut-être avec les feux de projecteur sur eux. Donc, ce n'est pas un problème là-bas. Il ne faut pas te laisser distraire par le fait qu'on te voit ou on ne te voit pas. Tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre ce genre de choses. Il y a ceux-là, par contre, que eux, c'est sur le feu des projecteurs. C'est sur le plan public. Écoute bien. Joseph, dès le premier jour, écoute bien ce que je suis en train de te dire là. Dès le premier jour où il est entré sur le territoire de l'Égypte, sa préparation a commencé. Sa formation a commencé. Joseph est passé par Potiphar. Le rôle de Potiphar, l'un des rôles de Potiphar dans la vie de Joseph, pour qu'il puisse performer, comme fermez vos micros s'il vous plaît, je vois déjà voilà, très bien, pour qu'il puisse performer, pour conquérir le cœur de Pharaon comme il le faut, il fallait qu'il passe sous Potiphar et je vais vous expliquer. Et avant d'arriver à l'explication, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans la destinée, il y a ce que Dieu va préparer pour toi et il y a ce que toi tu vas faire. Il y a les contrats que Dieu garantit pour toi, mais toi tu dois les conclure. Il y a des clients que Dieu garantit pour toi, mais toi tu dois les conclure. Tant que tu ne mènes pas l'action qu'il faut pour les conclure, ils vont te filer entre les doigts. Ils vont partir. Il y en a ici parmi vous que Dieu vous a, durant 2019, même seulement, si on prend seulement 2019, Dieu vous a envoyé les fiancés et les fiancés et les fiancés. 2019 est fini. On n'a vu aucune concrétisation. On n'a même pas vu rencontrer les parents. Rien de bon. Pourquoi? Parce que Dieu vous a envoyé, c'est pas que Dieu ne vous a pas envoyé, s'il vous plaît. Il vous a envoyé, mais vous avez été incapable de conclure. Et je vais vous expliquer. Dans le processus de Joseph, dans sa destinée, il y avait son moment de présentation. Un moment de présentation qui allait être capital pour sa vie et capital pour toutes les personnes qui sont liées à ta destinée. Et tu dois savoir que ta destinée n'est pas pour toi seul. Il y a des gens qui sont liés à ta destinée. Il y a des gens, des gens qui ont des souffrances que c'est toi qui dois venir résoudre. Et Joseph avait effectivement un peuple, des peuples même, qui étaient liés à lui. Quand il arrive chez Potiphar, il apprend ce qu'on appelle l'organisation. Il apprend ce qu'on appelle la soumission. Il apprend à tuer son orgueil. Parce que chez ses parents, il n'avait pas appris ça. C'est la raison pour laquelle on l'a jeté dans le trou et on a voulu prendre à sa vie. Parce que c'était un enfant qui aimait se faire voir. Je suis le plus aimé, j'ai rêvé que vous vous courbez devant moi. Ça veut dire qu'un jour, vous allez vous courber devant moi. Même si Dieu t'a dit certaines choses, des fois, tu dois te taire. Tu dois apprendre à fermer ta bouche. Donc, il était là. Oui, 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 papa même et tout. Je suis le préféré et tout, et tout, et tout. Voilà, c'était ça. Il ne savait pas que des fois, il doit se courber. Il ne savait pas que pour que tu puisses avoir ce que tu veux, pour que tu puisses prendre la coupe qui est au sol, tu dois pouvoir tordre ton dos. Tu dois pouvoir te courber pour pouvoir le prendre. Ça veut dire que tu dois savoir t'humilier. Il ne savait pas ça. Il a dû passer chez Potiphar. Quand il passe chez Potiphar, il est obligé d'apprendre ça. Il est obligé d'apprendre à se soumettre.
il est obligé pour sa vie à être un bon et fidèle serviteur. Écoutez bien, un bon et fidèle serviteur. Il est obligé d'apprendre à être quelqu'un qui met sa confiance en Dieu. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar aussi, parce qu'il y a les tentations de la destinée qui viendront te former. Il y a les tentations de la destinée qui viennent te préparer pour ton prochain niveau. Écoute bien, la femme de Potiphar vient le tenter. Si tu lis bien le récit qui concerne Joseph, tu vas te rendre compte que dès l'instant où Joseph est rentré dans cette maison-là, la femme-là a commencé à lui faire des avances. C'était une femme qui n'avait pas eu d'enfant, qui n'avait pas eu de garçon. Et elle a vu Joseph, elle a commencé à l'aimer et tout. Quand Potiphar remarquait que, mais pourquoi tu es comme ça avec cet enfant? J'ai l'impression que tu es très proche de lui, tu t'occupes un peu trop de lui et tout. Elle dit que non, je vois en lui le fils que je n'ai pas pu avoir. C'est pour ça que je suis comme ça, pour voiler les yeux de son mari. Faux témoignage. Mesquinité. Transformation. Duperie. Si on peut dire ça, c'est duperie de son mari. Joseph est passé par tout ça. Ça le préparait au gouvernement. Ça le préparait à être dans la gueule du loup et à gouverner ces loups-là. Joseph est passé par le Potiphar. Potiphar qui lui-même était une personne élevée en Égypte. Potiphar lui a appris ce qu'on appelle le protocole du palace. Dans la Bible te fait comprendre que Potiphar, de tous les serviteurs Joseph, de tous les serviteurs de Potiphar, était la personne qui s'est fait distinguer. C'est pour cela que Potiphar l'a élevé. Et lorsque Potiphar l'élève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Potiphar organise les grandes manifestations, les grandes réceptions et tout, c'est Joseph qui est le maître de cérémonie, c'est lui qui gère tout. Pour qu'un étranger arrive dans un pays qui n'est pas son pays et qu'il réussisse à faire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est immergé dans la culture de ce pays-là. Ça veut dire que lui et la culture de ce pays-là, ils sont devenus un. Vous que vous vivez en Angleterre, vous ne savez pas boire le thé. On arrive dans vos armoires, on ne voit pas le thé, on ne voit pas le sucre, on ne voit rien. Vous arrivez en France, vous n'apprenez pas à manger le fromage. Vous n'arrivez pas à vous comporter comme les Français. Tu es au Canada, mais tu détestes la neige. Je me demande, tu comptes sur quoi? Tu arrives dans un territoire étranger. Ce qui fait l'identité de ce territoire étranger devient ton ennemi. Je me demande si tu comptes sur quoi. Joseph a appris à faire corps avec la culture de ce territoire. Il a appris à se raser comme les Égyptiens. Il a appris à parler le langage des Égyptiens, à utiliser les versions linguistiques des Égyptiens. Il a appris à s'habiller comme les Égyptiens. Il a appris à manger comme les Égyptiens. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez raconter l'histoire d'un monsieur qui arrive à la table des rois. On est en train de manger avec la table dressée, avec le couvert, assiette, cuillère, fourchette, petite cuillère pour le dessert et tout et tout. Lui, quand il arrive, il commence justement, il voit la nourriture, il dit, ah, moi, je vais seulement manger avec mes mains. Et tout le monde le regarde, personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Cuillère, fourchette, petite cuillère pour le dessert. Il y en a parmi vous, vous arrivez dans n'importe quel coin, vous saluez les gens, hello, ça va et tout. Non! Il y a des endroits où quand tu arrives, tu dois attendre que la personne te salue, la personne te tend la main. C'est pour vous qui connaissez un peu la reine d'Angleterre. Il y a eu un scandale entre le président Obama et la reine d'Angleterre parce qu'il arrive en Angleterre, il ne connaît pas le protocole du palace ou bien il croit qu'il est aux États-Unis, qu'on peut faire n'importe quoi. Il tend la main à la reine parce que le protocole anglais dit que quand tu arrives devant la majesté, tu dois faire la révérence et tu attends qu'elle te tende la main pour te saluer. Si elle ne te tend pas la main, tu ne vas pas toucher sa main. Lui, il tend la main donc pour la saluer. La reine l'a séché correctement et bien. Elle n'a pas tendu sa main. Tous les journaux ont capturé ça. Ça a fait la une le lendemain. Et c'était colossal disgrace. C'était une honte pas possible pour l'État américain et pour toute l'Amérique. Donc, il y a des caractères, il y a des protocoles que tu dois avoir. Et tu ne peux pas être une personne distraite et tu apprends ce genre de choses. Tu dois savoir où est-ce que tu es en train d'aller dans ta vie. Tu dois savoir où est-ce que Dieu t'appelle. Il y en a parmi vous, vous devez être les femmes de pasteur.
Pendant que tu es encore chez tes parents te disent habille-toi bien. Cache tes seins, qu'on ne voit pas tes seins naître. Qu'on ne voit pas. Snap, pick up, snap. Oh. Tu prends le snap, tu pars, tu mets sur Facebook. Tu as mis le snap comme ça sur Facebook en 2014. Voilà qu'en 2020, tu dois te marier. Ton mari est appelé à des grands lieux. Les gens viennent sur ton Facebook. Ils regardent ça. Ils tombent sur cette photo-là. Ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas que tu es gentil. Ils ne savent pas que tu pries beaucoup. Ils ne connaissent pas ça. Mais vous-même, vous savez aujourd'hui qu'avant même de parler à quelqu'un, on parle d'abord sur son Facebook. Je ne vous apprends rien. Vous-même, vous savez qu'avant de faire quoi que ce soit, les gens vont d'abord vous googler. Les gens vont d'abord vous Facebooker correctement et bien pour voir qui est-ce que vous êtes. Voilà alors les gens, voilà ta belle-mère, ta future belle-mère qui part sur ton Facebook. Et vois ton beau snap que tu avais fait toute la déventure comme ça là, est dehors. Vois ton beau snap que tu avais fait, les cuisses sont dehors et tout et tout. Elle dit à son fils que c'est le genre que tu veux m'apporter. C'est le genre que tu veux m'apporter. Pardon. Comme elle a dit pardon là, ça a semé le doute en lui. Il ne va jamais te dire que c'était ça, mais c'était ça. Je suis en train de parler comme ça là à quelqu'un quelque part. Allez checker vos Facebook là. Je vous en supplie, si tu es en train d'écouter ce message, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que tu dois aller checker ton Facebook pour enlever certaines choses là-bas. Tu dois aller checker tes réseaux sociaux pour enlever certaines choses là-bas. Il y en a parmi vous que vous êtes en train de manger n'importe comment, n'importe quoi. Vous prenez, snap, vous mettez sur les réseaux sociaux. Le jour où on parle d'un vrai contrat, on parle des vraies choses et tout, on va regarder, on voit des conneries comme ça sur vous, on se demande est-ce que c'est vraiment la personne que je veux? Est-ce que c'est vraiment la personne que je veux? Donc, voilà, tu dois te préparer pour ta présentation. Tu comprends? Tu dois penser à ce moment-là et te préparer pour ça. Le quatrième pilier de ta destinée, c'est quoi? La proclamation. Pour arriver là où tu veux arriver, tu dois savoir communiquer dessus. Pour arriver là où tu dois arriver, tu dois savoir l'appeler par la parole. Dans la proclamation, on a la communication. La communication pour créer ce qui n'existe pas. Il y en a parmi vous, Dieu va vous montrer là où il vous appelle. Dieu va vous montrer ce qu'il attend de vous. Pour que ça arrive, ta parole doit jouer un rôle. Tu dois apprendre à appeler sa manifestation. Regarde ce qui s'est passé entre Marie et Élisabeth. Élisabeth a dit à Marie, bienheureuse, tu seras appelée bienheureuse. Elle a prononcé certaines paroles. Et c'est comme ça que Marie a reconnu son mentor, a reconnu la personne chez qui elle devait rester. Il y a des paroles qu'on doit prononcer dans ta vie. Il y a des personnes qui doivent prononcer certaines paroles qui vont te propulser. Vous voyez Barack Obama là où il est. Lorsqu'il faisait son meeting, sa campagne pour devenir président de la République, il y a un Clinton qui est resté auprès de lui. Il y a des anciens présidents et tout qui sont venus donner leur bouche, donner leur parole sur la parole pour le propulser, pour l'endosser, comme endorse et tout, pour l'endosser, pour que les gens puissent lui faire confiance. Il y a ce genre de parole, il y a ce genre de voix que tu dois avoir dans ta vie. Et tu dois apprendre à prier pour ça. Parce que quand tu pries pour quelque chose, tu obtiens la meilleure version de cette chose-là. Et il y en a ici parmi vous que personne ne vous connaît parce que personne ne vous a présenté quelque part. Parce que personne n'a parlé de vous. Et il y en a ici parmi vous que vous faites des choses extraordinaires. Et vous avez juste besoin d'un peu de lumière sur vous. Il suffira un jour que quelqu'un te localise et que la personne commence à parler de toi. Que la personne même partage juste ta photo ou bien ta vidéo ou ce que tu es en train de faire sur tes réseaux sociaux pour que tu prennes l'envol. Tu dois savoir prier pour ce genre de choses. Tu dois savoir communiquer sur ta mission, sur la mission que Dieu a mis entre tes mains. Quel est le moyen de communication que tu mets pour aider les gens à connaître cette mission? Il y en a parmi vous, vous avez des entreprises. Vous n'avez aucun budget pour la communication, aucun budget pour la publicité, aucune stratégie même de communication. Il y en a parmi vous, Dieu vous a appelé même dans le ministère, mais votre ministère se limite à votre famille et à vos amis proches, alors que ce ministère est appelé à bénir les nations et les nations. Mais vous n'avez aucune façon de proclamer, aucune façon de communication, aucune façon d'attirer la lumière sur vous. C'est de votre responsabilité, ça fait partie des
piliers de votre destinée que vous devez prendre en considération. Si vous ne les prenez pas en considération, personne ne viendra le faire pour vous. Si à FDE que voici, on se contentait seulement des premières personnes qui étaient là, on n'allait pas avoir le nombre qu'on a aujourd'hui, des vies qui sont transformées, des familles qui sont transformées. À un moment donné, il a fallu créer une page Facebook, payer la publicité Facebook, payer les chaînes de télé pour qui parlent de Facebook, de FDE. On n'en fait même pas assez. Et en 2020, il faut que la communication aide vraiment à ce niveau-là. S'il faut même un budget de 100 € par mois, on prend un budget de 100 € par mois pour évoluer. J'ai un mentor qui m'avait dit, Matt, si tu n'es pas prête à dépenser au moins 500 € pour la publicité de ton projet, ça veut dire que ce projet ne te tient pas à cœur. J'ai dit, hein, papa? Il me dit oui. Si tu n'es pas prête à le faire, ce projet ne te tient pas à cœur. Tu crois que les grands ministères que tu vois dehors là, ils ont fait comment pour y arriver? Tu crois que les grandes entreprises, que tout le monde ne parle que de là, ils ont fait comment pour arriver? Est-ce que tu connais McDonald's? Je dis oui. Est-ce que tu connais que McDonald's est à chaque coin de rue? Je dis oui. Mais est-ce que tu sais que McDonald's paye toujours la pub pour que on mette leurs photos sur toutes les stations de bus? Pour qu'on mette leurs photos derrière le ticket de bus? Pour qu'on mette... En fait, ils payent la communication, malgré le fait que tout le monde les connaît, malgré le fait qu'ils ont une certaine notoriété. Est-ce que tu connais Facebook? Est-ce que tu sais que Facebook lui-même fait sa publicité? Bien sûr. Tu as souvent été sur YouTube. Tu vois, avant une vidéo sur laquelle tu as cliqué, Facebook fait ta publicité. Donc, toi aussi, tu dois avoir un moyen. Regarde le cas de Joseph. Joseph voulait avoir la délivrance. Joseph il savait qu'il y avait quelque chose en lui. Le jour où l'un de ses compagnons de prison sortait, il lui dit, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Lorsque la personne sort, la personne se rappelle, lorsqu'il y a une histoire, la personne se rappelle de lui et parle de lui à Pharaon. Toi aussi, effectivement, excusez-moi, toi aussi, tu as besoin de ce genre de choses. Des fois, tu as besoin de propulser un peu les choses pour que tu puisses arriver au next level. Pour que les portes puissent s'ouvrir pour ton next level. Tu as besoin de ça. Ensuite, le cinquième pilier, c'est quoi? C'est le pouvoir de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu sur ta vie. Toute personne qui marche sur sa destinée a ce qu'on appelle le backing up de Dieu, la protection de Dieu, la grâce de Dieu sur sa vie, la protection divine qui est en train de le couvrir, les anges de la destinée qui l'accompagnent pour qu'il puisse accomplir sa destinée. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un pasteur qui raconte que son ministère est en train de grandir, vraiment en train de grandir, et les gens se demandaient mais comment est-ce qu'il fait et tout. Et un jour, il y avait une femme à l'église qu'il estimait, et une femme qui se comportait toujours bien à l'église. Tard dans la nuit, un jour, tard dans la nuit, vers minuit, comme ça, la femme l'appelle rapidement que pasteur, viens, j'ai un problème à la maison, viens, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes absolument. Il dit, ah, il y a quoi? Il se lève et tout, pour partir. Pendant qu'il est en train de partir, quand il est déjà sorti de sa porte, le Saint-Esprit le retient que non, appelle ta femme et pars avec ta femme. Il appelle sa femme, il va avec sa femme. Quand il frappe à la porte de la femme pour entrer, pour signaler qu'il est là. Et c'était lui qui est devant, naturellement, en tant qu'un homme. Pendant ce temps, le Saint-Esprit le rappelle encore que non, mets plutôt ta femme devant. Laisse que ta femme va avant toi. Et toi, tu observes d'abord avant d'entrer. Donc, il demande justement, c'est pour ça que c'est important dans la destinée d'avoir le conseil de Dieu, de savoir distinguer la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, de savoir quand Dieu est en train de te parler. Donc, il met sa femme devant. Et quand il frappe, la femme ouvre. Quand la femme ouvre, elle est nue. Et les caméras sont en train de filmer. Donc, elle est nue et elle se jette sur la personne à qui elle a ouvert la porte. Et les caméras sont en train de filmer. Et quand elle se rend compte que, hey, c'est sur une femme que je suis, c'est sur la femme du pasteur que je suis, elle se lève vite. Elle a directement honte. Elle ne sait même plus quoi faire. Le pasteur a regardé ça, il a dit, Dieu, regarde ce qui allait arriver.
Ce qu'elle avait préparé, qu'elle va créer le scandale sur lui. Elle va faire comme ça, les photos, on prend les photos, on prend les vidéos pour dire que voilà un pasteur qui a agressé une femme dans sa maison. Voilà le pasteur qui est en train de commettre l'impunité. Et c'est comme ça que ça va terminer son ministère. C'est ça que termine son ministère. Il avait la présence de Dieu dans sa vie et il savait écouter Dieu. Lorsque tu marches dans ta destinée, Dieu va te back up. Il y a des endroits où tu dois même, on va te dire, vas-y. Et quelque chose va se passer, tu ne vas pas y aller parce que Dieu te protège. Il sait que pour te préserver, tu ne dois pas aller là-bas. Il y a même les mots, les paroles que tu vas dans la conversation comme ça, que tu voudras, tu as envie de dire, ça te gratte de le dire. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui est en train de te dire que non, ne dis pas ça. Ne livre pas encore ça. Ne donne pas encore cette information. Calme-toi parce que Dieu te protège. Il y a des situations sur la circulation. Je dis toujours, quand je prie toujours avec les femmes, je leur dis toujours que les femmes, quand tu prends la voiture, rien ne te dit que comme tu prends la voiture, là, tu vas rentrer. Rien ne te dit ça. Mais tu ne rentres pas à la grâce de Dieu. Tu ne rentres pas à la protection de Dieu. Quand tu marches dans le chemin de ta destinée, Dieu va te couvrir. La grâce de Dieu sera sur ta vie. Mais il faut que toi, tu aies conscience de cette grâce-là. Il faut que tu actives ta foi pour que cette grâce-là puisse effectivement te couvrir dans toutes les situations. Et il y en a parmi vous, vous ne profitez pas de cette grâce-là parce que vous doutez beaucoup. Vous comptez sur vos propres forces. Tu crois que tu vas construire cette grande industrie par tes propres moyens. Tu crois que tu vas construire cette grande entreprise par tes propres moyens. Tu as besoin du pouvoir de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu n'es pas arrivé où tu es par tes propres moyens. Il y a une force surnaturelle quelque part qui t'a aidé à y arriver. Ensuite, le 6e pilier, c'est la provision. Dans toute mission se trouve une provision. Dans toute destinée réussie, il y a la provision. Dieu te donnera les moyens pour accomplir la mission. Si Dieu t'envoie construire les chaînes d'école pour les enfants, pour l'éducation des enfants, ne sois pas trop occupé à te demander l'argent sortira où. Va, obéis et regarde ce qui va se passer. Si Dieu t'envoie créer, par exemple, comme on a dit dans FDE hier, une banque d'investissement, ne commence pas à te dire qu'on va commencer par où. Quand on commençait FDE-ci, en 2018, on dirait oui, Béatrice avait donné d'abord l'idée que oui, on peut même, les femmes qui font les tontines à gauche, à droite, envoient l'argent et tout, pourquoi on ne se met pas ensemble et on crée notre propre banque. On a dit, OK, oh, on a compris, on va le faire. Mais nous sommes en 2020. C'est en 2020 qu'on pose les jalons concrets pour ça, parce qu'il y a des jalons spirituels qui ont été posés. C'est en 2020 qu'on pose. Mais si en 2018, tu nous demandais que vous allez commencer par l'épargne, on allait te dire non. On ne pensait même pas à l'épargne. Mais c'est en 2020. Tu comprends pas. Pourquoi? Parce que Dieu donne toujours la provision. Si tu as la mission de Dieu, fais un pas, lui fera 10. Fais un pas, il fera 10. Il t'a envoyé créer cette entreprise pour aider d'autres personnes, pour bénir d'autres personnes. Fais un pas, lui fera 10. Tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, les portes sont en train de s'ouvrir, les choses sont en train d'avancer. Ensuite, le 7e point, comme pilier de la destinée, un point que beaucoup de gens ne vont pas aimer, c'est les persécutions. Une destinée avec Dieu est une destinée persécutée. Tu seras persécuté. Si tu veux éviter les persécutions, alors ne brille pas. Renonce au succès avec Dieu. Renonce à prospérer avec Dieu. Renonce à faire les exploits avec Dieu. Décide de rester dans ton coin, ni vu, ni connu. Décide de mener une vie médiocre, ni vue, ni connue, alors tu n'auras aucune critique. Mais à partir du moment où tu dis ma vie va compter, à partir du moment où tu dis je vais aller loin, ne t'inquiète pas, bienvenue les persécutions. Tu seras persécuté au plus haut point. Jésus a été persécuté. Joseph a été persécuté. Abraham, pareil. Moïse, pareil. Tous ces grands que tu peux citer, ils ont été persécutés. Et ton cas ne sera pas différent. Tu auras des persécutions. Tu auras des traîtres. Des gens avec lesquels tu étais bien et du jour au lendemain, ils t'abandonnent sans rien dire et ils vont dans le camp adverse. Ils vont dans le camp de tes ennemis. Ils vont dans le camp où on a plaisir de se moquer de toi. Tu auras des gens qui soupent
à la même table que toi et qui se retournent pour souper à la table de tes ennemis où on te diffame, où on te dénigre. Ce sont des persécutions. Tu auras des gens sur qui tu t'es confié parce que tu avais confiance en eux. Tu te disais que, comme je suis en train de parler à cette personne-là, personne d'autre n'entendra parler de ça. Mais ne t'inquiète pas, comme tu tournes le dos, le marché central est déjà au courant de ton secret. Ce sont des persécutions. Tu auras des gens qui vont dire ce que tu n'as pas dit dans le but de te détruire. Tu auras des gens qui vont déformer tes paroles dans le but de te détruire. Regardez ce qu'on fait sur le pasteur Marcelo. Regardez ce qu'on fait sur le pasteur Ivan Castano. Ça, c'est des persécutions. Tu auras des gens qui vont chercher à te nuire en perforant tes greniers. Des gens qui sont juste là pour te sucer, pour te faire dépenser abusivement, pour te faire perdre ce que tu es en train de construire. Ce sont des persécutions. Tu auras des gens qui vont s'attaquer aux fruits de tes entrailles. Oui, les gens qui savent que, OK, on a essayé de l'avoir, on n'a pas pu, on s'attaque à ses enfants. Parce que pour toucher une femme où elle ne va pas oublier, on touche ses enfants. Ils vont s'attaquer à tes enfants. Ils vont s'attaquer à ton mari. Ils vont essayer de détruire ton mariage, de détruire ton couple. Ils vont te bloquer la vie d'une manière ou d'une autre. Ce sont les persécutions. Si tu as l'intention de briller avec Dieu, attends-toi aux persécutions. Mais ce qui doit te rassurer, c'est quoi? C'est que la Bible dit, grandes sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les afflictions, tu en auras, mais aie la certitude que l'Éternel t'en délivrera toujours. Ensuite, tu as le 8e point, c'est quoi? C'est la préservation. C'est Dieu qui vient te préserver au milieu de toutes ces persécutions. C'est la raison pour laquelle tu vas voir quelqu'un qu'on insulte à tout bout de champ. Quelqu'un qu'on diffame n'importe comment, mais il est toujours en train d'évoluer. Il est toujours en train de prospérer. Ça te demandait même que, est-ce que cette personne est au courant de ce qu'on dit sur elle? Est-ce que cette personne n'est pas souvent touchée par tout ce qui se passe auprès d'elle? Mais Dieu préserve ses oins. Dieu protège ses oins. C'est pour cela que tu dois poursuivre la vision et non la mission et non la vision. Quand tu poursuis la vision, tu comptes sur tes propres moyens. Tu comptes sur ce que toi-même tu as décidé. Mais quand tu cherches à accomplir, à servir la vision que Dieu t'a envoyée, c'est dans son intérêt que la vision puisse s'accomplir. Donc, il fera tout, il disposera les anges pour te protéger. Il disposera tous les moyens pour te protéger. Il va te préserver. Je vous ai raconté l'histoire l'année passée où je devais me marier. À quelques mois de mon mariage, toutes les persécutions que j'ai eues. J'avais mes nattes sous une perruque comme celle-ci là, comme ça là, les nattes. Et toutes mes nattes étaient liées. Et un matin, je me lève, je vois que une cheveu est détachée. Une ligne de natte a été détachée. Je regarde autour de moi, il n'y a personne sur mon lit, je suis la seule. Je regarde sur le lit, je ne vois même pas un seul grain de cheveux. Qui est venu détacher les cheveux dans la nuit et a laissé la touffe là, quand on attache les cheveux là, a laissé ça, ça ne s'est pas détaché, rien du tout, et les cheveux se sont détachés. C'était des attaques mystiques. Des attaques mystiques. Mais ce matin, je me suis levée, j'ai aspergé le sang de Jésus, j'ai prié et j'ai continué ma vie. Parce que je sais que Dieu me préserve. Tant que ma main est sur la mission de Dieu, sur l'œuvre de Dieu, je ne crains aucun mal. Je sais qu'il me préserve, je sais qu'il m'accompagne, je sais qu'il est avec moi. Tu dois savoir que quelle que soit la situation que tu passes, que tu vas traverser, quelles que soient les persécutions qui vont se présenter devant toi, quels que soient les moments difficiles que tu auras devant toi dans le parcours de ta destinée, compte sur la présence de Dieu, compte sur la présence angélique. Sache que Dieu est là et il veille sur toi et rien ni personne ne pourra empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Rien ni personne ne pourra empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Tu connais le pasteur David Oyedepo? C'est l'un des plus grands pasteurs dans le monde entier et le plus grand pasteur en Afrique.
dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique même. Il a construit la plus grande église en Afrique. Quand tu suis l'histoire de ce pasteur, quand tu vas même sur Facebook, sur YouTube, écouter les documentaires sur lui, comment les gens l'ont critiqué, comment les gens l'ont découragé. Il a dit, je bâtirai la maison de l'Éternel. Et ce que Dieu m'a révélé va s'accomplir. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Nigeria et dans le monde entier. Parce que son église est représentée dans le monde entier. Le pasteur Oyedepo et son équipe, ils prennent la carte du monde entier comme ça, ils mettent devant eux. Ils disent que nous sommes ici, 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 ici. Voilà les lieux que nous avons à conquérir cette année-ci. Il faut qu'on aille là-bas. Qui va et tout? On l'envoie en mission et c'est comme ça qu'ils vont conquérir les nations. Dieu te protégera toujours et te donnera les moyens de ta vision. Le 9e point, c'est la promotion. Lorsque tu marches dans ta destinée, lorsque tu avances avec Dieu, il y aura un moment où il va te promouvoir, où il va te propulser, où il va te mettre à ta montagne de célébration et où les gens vont effectivement te célébrer de façon indiscutable. Où même le bon va voir la grâce sur ta vie. Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu saura que par ta vie, il y a un Dieu qui existe. Ça, c'est le moment de la promotion. C'est à ce moment, par exemple, que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Et quand tu es au niveau de la promotion, tu n'es plus une bénédiction pour toi seul et pour ta famille. Tu deviens une bénédiction pour les croyants et les non-croyants. Tu deviens un signe de la présence de Dieu pour tout le monde. Les gens sont obligés de te respecter. Les gens sont obligés de reconnaître la présence divine dans ta vie. Les gens sont obligés d'accepter le Dieu que tu loues, le Dieu que tu pries. Regarde Joseph en Égypte. Pharaon ne priait pas le Dieu de Joseph, mais lorsque Joseph arrive, Pharaon accepte que voilà, Joseph doit se comporter comme ça parce qu'il sait un Dieu. Le peuple de Joseph, quand ils vont arriver, voilà, ils seront dans tel territoire, ils vont servir leur Dieu tranquillement comme ils s'entendent. Ils respectaient ça. Quand tu arrives à la dimension de la promotion, c'est toi qui fixes maintenant les règles. Parce que tu as la grâce de Dieu sur toi, tu as la bénédiction de Dieu sur toi. C'est toi qui es un sujet de bénédiction pour les nations. La grâce de Dieu qui est sur toi, c'est les multitudes. Et chacun d'entre nous, nous devons arriver à cette dimension. FDE doit arriver à cette dimension. Chaque femme ici, chaque maison de femmes ici représentée doit arriver à cette dimension. Tu dois courir vers ça. Quand tu arrives au moment de la promotion, les feux des projecteurs seront sur toi. Le risque ici, c'est quoi? C'est que si tu n'as pas, s'il y a des caractères avec lesquels tu n'as pas dealé plus tôt, ces caractères-là seront agrandis et tout le monde pourra les voir. Et ça risquera de te faire tomber parce que tu dois savoir que dans la vie, rien de ce que tu as n'est acquis. Ce que tu as, tu peux le perdre. Ce que tu as peut disparaître. Ce que tu as peut diminuer. Et tu dois tout faire pour préserver ce que Dieu t'a donné. Tu comprends? Donc, voilà les 9 piliers de la destinée. Tu dois savoir reconnaître chacun de ces piliers dans ta vie. Tu dois savoir te préparer pour traverser chaque phase. Alors, pendant que je parlais, je suis sûre que le Saint-Esprit a attiré ton attention sur certaines choses. Ce que tu vas faire dans ton cahier, tu vas écrire ce que tu as reçu pendant que je parlais. Et ensuite, tu vas aller ruminer toutes les paroles, comme j'ai dit au début. Et ensuite, tu écriras encore ce que tu as compris, ce que tu dois mettre sur pied, les résolutions que tu dois prendre. Et on va se retrouver mardi prochain pour un autre moment d'enseignement en live. Pour ceux qui sont sur Facebook, on va continuer dans le Zoom. Je vais arrêter le live sur Facebook. Vous pouvez rentrer dans le Zoom si vous êtes sur Facebook. Merci encore pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Faiseurs d'Espoir, sur la page Faiseurs d'Espoir, et d'intégrer également les groupes Faiseurs d'Espoir si vous voulez aller encore plus loin avec nous. Parce que nous sommes des femmes de destinée, nous sommes des femmes d'espoir, nous sommes des mères de dynastie. Et pendant notre génération, nous devons porter la gloire de Dieu doit se faire ressentir dans nos vies. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement. Nous allons passer au moment des questions et réponses.